Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant marché boursier du jeudi 2 janvier 2025. Bonne année à tous les auditeurs du podcast Cachemire. Ça va être une grosse année, je pense, boursière, mais peut-être parsemée aussi de beaucoup de poches de volatilité, un peu comme on a eu en 2024. Quand même, très bonne année 2024, si on peut résumer le tout. Quand même, un TSX qui a monté tout près de quoi, 18-19% autour d'eux. Le S&P 500 a fait environ 23-24%. Le Nasdaq Composite autour de 29-30%. Quand même. Donc, est-ce qu'on aura le même type d'année boursière? Ça sera à suivre, évidemment, le 20 janvier. Donald Trump entre à la Maison-Blanche. Et ça pourrait avoir des incidences. Il y a des analystes qui voient quand même le S&P 500 qui est à 5 977 points actuellement pour atteindre les 7 000 points d'ici la mi-2025, d'ici le mois de juillet prochain. Peut-être un retrait par la suite, tout dépendant. Donc, ça pourrait être très fort première année, première partie de l'année boursière et par la suite, peut-être plus une remise, un retour sur Terre. Ça sera à suivre. Là, mais toujours est-il qu'on départ l'année en Lyon. Aujourd'hui, les marchés boursiers vont ouvrir 9h30. Le Dow Jones est en hausse de 270 points. Le S&P 500, 41 points de hausse actuellement à 5 977. Le Nasdaq en hausse de 190 points, 21 417. Le pétrole monte de 90 cents à 72 et 62. Donc, ça veut dire que les pétrolières vont monter aujourd'hui. En tout cas, ça va bouger. Les gazières et les stocks, comme je regarde du côté de l'Europe, le stock 600 monte de à peu près un point, 508 points. Et là, ben là, écoutez, ça va de tout au tout, là, mais si je regarde le Santa Claus Rally, théoriquement, le 2, le 3 janvier fait partie là, des journées entre Noël et le jour de l'an. Est-ce qu'on va être capable de rattraper? Parce qu'il a quand même brassé, souvenez-vous, la fin de l'année 2024. Ben, ça a été un petit peu plus difficile là, pour les investisseurs. Évidemment, les gens prenaient leur profit, mais là, on tombe en 2025, année financière différente. Donc, je regarde là en avant-marché, Synaptics, semi-conducteur, monte de 6%. On annonce un partenariat avec Google, notamment, for Edge AI. Donc, on a un partenariat pour Synaptics. Le titre monte de, je regarde là, d'à peu près, ouais, à peu près 5% en avant-marché à 79 et 72. Top Golf Callaway Brand aussi monte de 8,5%. Euh, Jeffries, la firme Jeffries là, qui upgrade, qui revoit la hausse ses cibles sur Top Golf Callaway Brands. Également, tous les titres chinois, il y a eu des données là, sur le manufacturier chinois récemment. Et ça baisse. Là, je regarde au niveau de Xpeng Motors, JD.com, entre autres. Baba, Alibaba. On a une légère baisse pour les titres qui nous viennent de Chine aujourd'hui. Donc voilà, ça devrait être une très bonne journée, quoique on pensait ça aussi le 31 et finalement ça a fini dans le rouge. Mais là, je pense qu'on change l'année fiscale et ça pourrait donner là, une montée assez impressionnante. Donc voilà, le Bitcoin est en hausse de 2153 points, 96 650 au moment où je vous parle. Le Bitcoin devrait connaître une très grosse année. Le Bitcoin 2024 a eu quand même une hausse de quoi 116% autour d'eux. Là. Donc, ouais, 114, 115%, voilà. Une hausse de 51 679. Évidemment, tout ce qui est lié aux crypto, 20 janvier, ça va aller vite. Hein? On dit que les 100 premiers jours de l'administration Trump, c'est là qu'on va mettre, on va imprimer la signature et par la suite, on devra gérer le tout et le reste avec toute la fonction publique aussi. Donc, on dit que les 100 premiers jours seront déterminants et on veut déréglementer l'industrie de la crypto-monnaie et faire une réserve stratégique. Voilà. Donc, le 2 janvier, ça annonce une journée intrigante pour les investisseurs.